Bonjour à tous! Aujourd'hui, très contente de vous retrouver pour ce 4e jour de challenge, cette fois axé sur tout ce qui est équilibre. Alors, je vous le dis tout de suite, il est possible que nous galérions tous ensemble sur pas mal de postures. Mais l'idée, c'est juste de tenter des choses et surtout, ne le prenez pas mal, ok? Si jamais vous ne réussissez pas certaines postures d'équilibre, il est possible qu'on soit moins concentré sur certains jours que sur d'autres. Il est possible aussi qu'on n'ait pas l'habitude de se tenir en équilibre dans certaines postures, évidemment. Et juste essayer d'en rire, ok? Quand on tombe, on en rit. Et essayez de ne pas le prendre négativement, si jamais vous ne réussissez pas à tenir dans telle ou telle posture. Donc c'est aussi un exercice d'humilité qu'on va entreprendre tous ensemble. Et on va commencer ici debout sur le tapis. Et ramener les pieds largeur du bassin. Fermez les yeux quelques instants, juste le temps d'ancrer vos pieds dans le sol. Peut-être qu'on peut ancrer les 2 gros orteils sur le sol, lever les autres, venir étirer les orteils et poser peut-être le petit orteil sur le sol et ensuite les autres. Essayez de sentir un maximum de peau des orteils dans le sol. Et peut-être qu'on peut un petit peu activer Mula Bandha, donc les muscles du plancher pelvien, en ramenant la tranche intérieure des 2 pieds dans le sol. Puis ramener tranche extérieure des 2 pieds. Basculer peut-être maintenant de l'avant vers l'arrière et le contraire. Respirez profondément. Respiration Ujjayi ici. Respirez par le nez en contractant la gorge. Et commencez à activer Uddiyana Bandha. Ramenez le nombril vers la colonne. Profitez-en pour allonger le bas du dos, ouvrir la cage thoracique. Essayez de trouver un maximum de stabilité ici. Même si on ne parviendra jamais à rester complètement stable. Respirez. Ok. Ici, venez ouvrir les yeux. Et peut-être qu'on peut commencer à venir lever les talons ici vers le ciel. Basculer peut-être un peu plus de poids sur les gros orteils. Et peut-être lever les bras vers le ciel ici. Gardez les épaules basses, ceci dit. Et peut-être tourner tout doucement le regard vers le ciel. Restez là, activez les jambes, ne pliez pas le genou si possible. Et on va venir amener une jambe derrière nous, toujours en essayant de rester sur les orteils. Puis l'autre, ok. Et on va comme ça jusqu'à l'arrière du tapis. Respirez profondément. Ok, gardez les talons le plus haut possible vers le ciel. Et pareil, on revient à l'avant du tapis comme ça. Essayez de ralentir un peu le mouvement. Ok, venez tout doucement poser les talons sur le sol. Ramenez les bras le long du corps. Et restez là une longue respiration. Ok. On va venir en Vrikshasana ici, en posture de l'arbre. Basculez le poids du corps sur le pied gauche. Ramenez ici la main gauche sur la hanche gauche. On va venir ramener les orteils du pied droit sur le sol. Et peut-être ramener ici ce pied droit soit sur le mollet droit, sur le mollet gauche, pardon, soit sur la cuisse gauche. Ne poussez pas ici le genou gauche vers l'extérieur. Ok. Donc choisissez votre variation, puis ramenez les 2 mains en prière devant vous et venez vous grandir ici. Peut-être que vous pouvez regarder un point fixe devant vous. Vous concentrez sur votre respiration ou éventuellement sur vos appuis. Ok, est-ce qu'on peut ramener ici la main droite sur le genou droit, lever bras gauche vers le ciel et ramener ici les doigts en mudra, c'est-à-dire presser les 2 pouces contre les index. Et peut-être ramener le poids du corps un peu plus vers la gauche, basculer le torse vers la droite. Est-ce qu'on peut peut-être tout doucement basculer le regard vers le ciel, vers la main gauche? Ok, et revenir vers le centre. Retrouvez ce point ici que vous regardiez devant vous
et ramenez les mains en prière devant vous. Ok, ici on va venir ramener le genou droit vers nous, flexer le pied droit et ramener main droite sur le mollet droit, main gauche sur la hanche gauche. Sur l'inspiration, poussez le genou droit vers le ciel et sur l'expiration, ramenez la hanche droite un peu plus vers le sol. Gardez la jambe gauche tendue autant que possible, poussez le talon gauche dans le sol ici. Est-ce qu'on peut soit rester comme ça, soit peut-être avec l'index, le majeur et le pouce, attraper le gros orteil du pied droit, mais gardez ici les épaules vers l'arrière. C'est plus important de garder le torse droit que de venir tendre la jambe. Okay? Et si vous voulez, vous pouvez tendre la jambe vers l'avant. Mais gardez ici la hanche droite vers le sol. Et peut-être qu'on peut... j'ai pas d'espace. Donc ici, je vais reprendre mon mollet droit avec ma main droite. Et on peut peut-être allonger la jambe droite vers la droite et regarder vers le sol, vers la gauche. Restez là. Donc pareil, vous pouvez très bien allonger la jambe droite vers la droite si vous voulez, mais en gardant la hanche droite vers le sol. Et on va tout doucement essayer de ramener le torse ici, face au sol, en gardant la jambe droite vers la droite. Et peut-être ramener ici ce bras gauche vers la gauche. Elle n'est pas facile celle-là. Et peut-être qu'on peut... je vais me remettre face à l'avant du tapis. Donc vous pouvez très bien faire la même chose en ayant le genou droit plié et poser ici la main droite sur le mollet droit. Micro-plier ce genou gauche ici pour protéger le genou. Et on va venir allonger la jambe droite vers l'arrière et venir cette fois en guerrier 3. Ramenez les mains en prière devant vous. La jambe gauche commence à être un peu fatiguée, c'est normal. Ramenez les hanches vers le sol. Et ici, on va venir en arabesque. C'est-à-dire qu'on va pousser ici le torse vers l'avant, pousser le talon droit vers le ciel. Et peut-être ici plier le genou droit et avec une main ou deux mains, venir attraper ce pied droit. Poussez ici le pied droit vers le ciel. Vous pouvez l'attraper avec une seule main aussi. Et on va venir tout doucement lâcher ce pied droit et venir ici en demi-lune. Donc on va venir ramener ici les doigts de la main gauche sur le sol. Pressez ici le pied gauche sur le sol et venez ouvrir le bras droit vers le ciel. Essayez de ramener les deux hanches ici, l'une au-dessus de l'autre. Ouvrez la cage thoracique, mais gardez les abdominaux ici, contractés. On va venir poser ici la main droite sur le sol, poussez le pied droit vers le ciel et ramenez ce bras gauche, peut-être soit sur la hanche gauche, soit vers le ciel, en venant toujours essayer d'ouvrir ouvrir la cage thoracique vers le ciel. Et tout doucement, est-ce qu'on peut peut-être même plier le genou gauche légèrement et peut-être même ramener les mains en prière devant vous ou en torsion en fait, en torsion vers la gauche, plier le genou droit et venir poser le genou droit sur le sol et les fesses sur le sol. Ici petite torsion, on va ramener le coude droit à l'extérieur de la cuisse gauche, poser main gauche sur le sol, inspirez, allongez la colonne. Et sur l'expire, regard vers l'épaule gauche. On peut peut-être ici poser les deux mains à l'extérieur de cette cuisse gauche. On va regarder à peu près 1 mètre devant nous. Et on va venir basculer, lever la hanche, basculer vers l'avant et venir en corbeau sur le côté, peut-être avec les jambes croisées. Sinon, vous pouvez aussi revenir en corbeau avec les jambes décroisées, comme vous voulez. Et reposer ici, mollet droit sur le sol et pied droit sur le sol, sur le pied gauche, pardon. Donc ici, on est en Gomukhasana avec les deux genoux l'un au-dessus de l'autre. Ramenez les deux pieds à peu près de manière symétrique au torse. Et si vous voulez, on peut juste ramener ici, soit rester là et vous sentez bien assez l'étirement de la fesse gauche, soit on peut poser aussi les mains devant nous et ramener le torse un peu plus vers le sol. Et si vous voulez, relâcher la nuque. Je sens bien l'étirement, moi, personnellement. Restez là quelques instants. Encore une longue respiration ici. Et venez dérouler la colonne vertèbre par vertèbre
les épaules et la tête en dernier. Ici, on va poser les deux tranches de pied. Deux tranches de pied, c'est bizarre. Les tranches extérieures des deux pieds sur le sol. Et on va venir lever les bras vers le ciel. Et on peut pousser ici dans ses pieds pour lever les hanches du sol. Donc ici, on a les jambes croisées. Et on va venir tourner le torse. On va venir tourner de l'autre côté. Donc on se retrouve face à l'avant du tapis. Mais cette fois, la jambe droite est devant, la jambe gauche est derrière. Et on va venir replier les genoux pour revenir en Gomukhasana, si possible sans s'aider des mains. Okay. Avec jambe droite devant du coup. Et pareil, soit on reste ici, pied flex, soit on va ramener ici le torse vers l'avant et laisser tomber peut-être la tête, les épaules, les mains. Si vous voulez, paume de main vers le ciel. Et tout doucement, venez dérouler la colonne vertèbre par vertèbre. Et on va venir ramener les mains devant nous, lever les hanches. Et cette fois, reposer. Pied gauche à l'extérieur de la main gauche, pied droit à l'extérieur de la main droite. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Et sur l'expire, ramenez les mains en prière devant vous. Ok, on va faire la même chose du côté gauche. Donc pareil ici, est-ce qu'on peut ramener la main droite sur la hanche droite, basculer le poids du corps sur le pied droit, et peut-être ramener ici ce pied gauche, soit sur le mollet gauche, soit hop, sur la cuisse droite. Puis ramenez ici les mains en prière devant vous et prenez le temps ici de trouver votre équilibre, quel que soit le type d'arbre, d'arbre de Vrikshasana que vous avez choisi. Okay. Respirez, trouvez votre équilibre, absorbez le nombril et essayez de sentir déjà à quel point votre torse vous aide à tenir. Et est-ce qu'on peut peut-être ramener ici cette main droite sur le genou gauche, cette main gauche, pardon, sur le genou gauche, ramener pouce contre index ici, et peut-être lever le bras droit vers le ciel, commencer à basculer le torse vers la gauche, et peut-être tout doucement, lever le regard vers la main droite. Ok, et revenez vers le centre. Ramenez ici ces deux mains en prière devant vous. Et on va faire pareil de l'autre côté, on va ramener ici ce mollet gauche vers vous. Ramenez main droite sur hanche droite et main gauche ici sur mollet gauche. Ok. Inspirez, ramenez le genou gauche vers le ciel. Expirez, ramenez hanche gauche vers le sol. Si vous voulez, vous pouvez tendre la jambe gauche en attrapant le gros orteil avec l'index, le majeur et le pouce, en essayant de plier un peu le coude ici pour ramener l'épaule gauche vers l'arrière. Et peut-être ramener ici cette jambe gauche ou ce genou gauche vers l'extérieur, regard vers la droite, toujours en abaissant la hanche gauche. Et peut-être qu'on peut ramener ici cette jambe gauche parallèle au sol, le torse parallèle au sol aussi, et ramener le bras droit, si vous avez la place, pas comme moi, vers la droite. Ok, et ramener ici la jambe gauche vers l'arrière pour Virabhadrasana 3. Ramenez les orteils du pied gauche vers le sol. Essayez de ramener le torse face au sol. Les deux hanches sont face au sol aussi. Petit orteil du pied gauche vers le sol. Et essayez d'aller chercher peut-être une arabesque en soulevant ici le torse et en poussant le talon gauche vers le ciel. Respirez. Pliez le genou gauche. Et les deux mains vont venir attraper ici le pied gauche, ou peut-être une main. Ok. Poussez dans ce pied gauche pour aller chercher une variation de la Torajasana. Et venez tout doucement allonger cette jambe gauche derrière vous. Posez ici les doigts de la main droite sur le sol, un peu à l'extérieur de ce pied droit et un peu en avant pour venir pousser ici le talon gauche vers le ciel. Allongez si vous voulez, pas obligé. Vous pouvez poser la main gauche sur les hanches aussi. Ou si vous êtes à l'aise dans cette posture, venir allonger le bras gauche vers le ciel. Essayez de ramener hanche gauche au-dessus de la hanche droite. Peut-être éviter de casser la nuque et ne vous laissez pas tomber ici vers le sol. Ok. Est-ce qu'on peut ramener ici cette main gauche sur le sol, ramener les deux hanches face au sol et tout doucement lever soit le bras droit vers le ciel, soit main droite sur la hanche. Ok. Et venez ouvrir la cage thoracique tout doucement.
Est-ce qu'on peut ramener peut-être même les deux mains en prière en gardant cette torsion? Ok, pliez les deux genoux et tout doucement ramenez genou gauche derrière genou droit et venez vous asseoir. Ok, posez la main droite derrière vous. Ramenez ici le coude gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, tournez. Ok, ramenez les deux mains ici à l'extérieur de cette cuisse droite. Et peut-être qu'on peut, hop, soulever les hanches du sol. Regardez à 1 mètre devant vous à peu près. Et peut-être, moi je suis un peu bloquée par le mur. Et peut-être, hop, soulever un pied, puis l'autre, avec les jambes croisées. Si vous voulez, vous pouvez même les croiser 2 fois. Ou peut-être pas les jambes croisées, justement. Revenez en corbeau sur le côté. Ok. Et tout doucement, venez vous rasseoir et essayez de trouver la torsion de nouveau. Donc, coude gauche à l'extérieur de cette cuisse droite. Et ramenez cette fois genou droit sur le genou gauche. Écartez les pieds largeur, pas largeur du bassin, de manière symétrique par rapport au bassin. Soit vous restez là, soit vous pouvez ramener le torse vers l'avant. Respirez pour 1 et 2. Tout doucement, venez dérouler la colonne vertèbre par vertèbre. De nouveau, venez pousser dans les pieds, levez les bras vers le ciel et peut-être qu'on peut, hop, se relever sans utiliser les mains, qui sait. Et faire un tour complet pour revenir cette fois avec le genou gauche devant le genou droit. Et pareil, venez tout doucement vous asseoir sur le sol en vous aidant des mains ou pas. Ok. Ok, ici, posez les mains dans le sol, levez les hanches du sol et on va venir, hop, ramener cette fois le pied, toujours en fait, le pied gauche à l'extérieur de la main droite, de la main gauche, et le pied droit à l'extérieur de la main gauche, de la main droite. Décidément. Donc en gros, ramenez les pieds largeur du bassin, quoi, à peu près, et venez plier les genoux, attrapez les coudes opposés. Et remuez de gauche à droite, tout doucement. Les jambes ont beaucoup travaillé, c'est ce genre de posture qui les délie un petit peu, ça fait du bien. Ok, posez les deux mains sur le sol. On va ramener cette jambe droite vers l'arrière. Donc pliez le genou gauche ici. Et on va venir sur l'inspire, levez ici les bras vers le ciel. Ramenez les épaules basses, les hanches ici sont serrées l'une vers l'autre. Okay. Ramenez peut-être le petit orteil du pied droit sur le sol. On va venir attraper ici les mains derrière nous et venir rapprocher les omoplates pour venir ouvrir ici la cage thoracique. Et on va regarder vers le ciel. Pas la peine de l'ouvrir trop. Ok, juste regardez vers le ciel et soutenez bien le bas du dos en maintenant le nombril vers la colonne. Et ici, on va venir, tout en regardant vers le ciel, essayer de tendre la jambe gauche et plier ce genou droit. Ok. Elle n'est pas facile, celle-là est complètement contre-intuitive. Et peut-être même qu'on peut rapprocher ce genou droit un peu plus près du sol. Ok, revenez ici en high lunge, repliez ici le genou gauche, tendez jambe droite et reposez ici le genou droit sur le sol. Ok, on va ramener les deux mains de part et d'autre de ce pied gauche. Ramenez le torse sur la cuisse gauche et sur l'expiration, allongez la jambe gauche vers vous, ramenez les orteils du pied gauche vers vous. Ok, ici, inspirez, pliez le genou gauche de nouveau, regard vers l'avant. Et est-ce qu'on peut lever les bras vers le ciel ou ramener les mains sur les hanches? On va ramener les mains sur les hanches, ce sera plus facile. Et lever ici, peut-être. Décroche les orteils du pied droit derrière vous, ce sera plus facile aussi. Et est-ce qu'on peut peut-être lever cette jambe gauche du sol et ramener tout doucement, peut-être sans toucher le sol, ce pied gauche derrière vous. Essayez de ne pas toucher le sol pendant quelques instants pour enfin venir poser les mains sur le sol, le pied gauche sur le sol et chien tête en bas. Premier chien tête en bas de la pratique. Retrouvez vos appuis ici. Poussez dans les mains. Poussez les hanches vers le ciel. Absorbez le nombril.
Fait du bien d'être dans une posture stable, même si elle n'est pas complètement... Enfin, c'est loin d'être une posture de repos. Chien tête en bas n'est pas une posture de repos. Restez là. Mais ça fait du bien quand même, après avoir eu un équilibre un peu précaire pendant ce petit quart d'heure. Ok. Regardez vers l'avant du tapis, soulevez les talons, pliez les genoux et venez sauter avec contrôle vers l'avant. Ok. Cette fois, on va venir ramener les orteils du pied gauche vers l'arrière. Serrez les deux cuisses l'une vers l'autre, tendez les jambes gauche derrière vous et venez inspirer, high lunge. Levez les bras vers le ciel, serrez les cuisses l'une vers l'autre. On va venir attraper les mains derrière. Et pareil, ici, absorbez le nombril, rapprochez les omoplates et venez regarder vers le ciel. Et ici, est-ce qu'on peut commencer à tendre la jambe droite et venir plier le genou gauche, ok, autant que vous voulez, mais soutenez bien ici le bas du dos en absorbant le nombril. Ok, et on va tout doucement venir tendre la jambe gauche de nouveau, plier le genou droit et venir poser ici ce genou gauche sur le sol. Ramenez ici les deux mains de part et d'autre de ce pied droit. Pressez le torse vers la cuisse. Et sur une expiration, venez allonger la jambe droite, ramenez les orteils du pied droit vers vous. Ok, inspirez, repliez ici ce genou droit, regard vers l'avant. Et de nouveau, levez les bras vers le ciel, mais en gardant cette fois ce genou gauche sur le sol. Ok, ici, je vais m'écarter du mur. Je vous invite à faire de même si jamais c'est le cas pour vous. Et on va venir tendre la jambe droite, ramener les orteils du pied droit vers vous et lever ici ce pied droit du sol. Et pareil, ici, est-ce qu'on peut ramener la jambe droite vers l'arrière, ramener le torse aussi parallèle au sol que possible, en essayant de ne pas poser les mains sur le sol. Ok, et posez-les. Crochetez les orteils. Il faut bien une fin à tout ça. Crochetez les orteils du pied droit sur le sol et posez le pied gauche sur le sol pour un chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Ok, pliez un genou puis l'autre. Regard vers l'avant du tapis. Soulevez les talons, pliez les genoux, absorbez le nombril et venez ramener les deux pieds derrière les deux mains. Ok, on va venir poser les fessiers sur le sol ici. Et tout doucement, venir allonger le torse sur le sol. Les jambes ont beaucoup travaillé, donc n'hésitez pas à les délier un peu plus longtemps. On va venir presser les pieds vers le ciel, ramener ici les mains à l'extérieur des pieds et presser ici le sacrum vers le sol. Vous pouvez plier les coudes. Essayez de ramener les genoux un peu plus bas vers le sol, ramener le poids du corps d'un côté, de l'autre. Respirez profondément. Et ramenez les deux genoux vers vous. Pressez ici les cuisses vers le torse. Et ramenez ce genou vers la gauche, regard vers la droite. Inspirez. Expirez, ramenez l'épaule droite un peu plus vers le sol. Et tout doucement, ramenez les genoux vers le ciel. Et faites-les basculer vers la droite, regardez vers la gauche. Inspirez, absorbez le nombril et expirez, rapprochez l'épaule gauche du sol. Et revenez vers le centre. Ok, allongez les jambes sur le sol, allongez les bras également, paume de main vers le ciel, orteils vers l'extérieur, fermez les yeux. Et restez en Shavasana quelques minutes après cette pratique qui était très challengeante. Bravo à vous.